on va voir aujourd'hui 4, d'accord, on y va tranquillou. 4 plantes comestibles qui sont juste devant nous et qui sont intéressantes, qui ont un très bon goût. On va commencer par celle-là. Celle-là, c'est une des premières qu'on a vues ensemble en février. Je pense qu'on l'a rempli. Te souviens tout? C'est un rumex. C'est un rumex. Donc, c'est un rumex, c'est la petite oseille. Tu peux goûter. Ça, c'est une plante qui est super. Les enfants l'aiment beaucoup en général pour faire goûter la première fois des plantes. Moi, j'aime bien ça parce que énormément de plantes sont amères, mais celle-ci, pas du tout. Ah, elle a été mangée par une petite bête. Celle-ci, pour commencer, je trouve, les plantes, c'est toujours un bon début. Elle est partout, celle-là. Dans les jardins, dans les sous-bois, dans les prairies. Amer quand même. Ah, tu trouves ça amer? Oh non, c'est pas amer. Pas amer. Tu peux goûter? Mais n'oublie pas que Attends, on va lui l'oseille. faisons lui goûter un petit peu de ronce. Alors, oui, bien sûr. Alors ça, c'est plutôt acide. Ouais. C'est important d'essayer de faire la différence entre acide et amer. Ça a vraiment plus un petit goût de citron. C'est pas du tout sur la langue les mêmes endroits qui vont être stimulés en fait. Là, c'est vraiment beaucoup plus l'acidité. Donc ça, c'est une super plante qu'on peut manger crue. C'est vraiment génial quand on est en sauvage, quand on la trouve. Elle va relever les salades et on peut en manger. Alors non, quand on a des problèmes d'urée, on va y aller tranquillement. Pour toi, peut-être, ça va être pas une des plantes. Tu pourras en manger quelques-unes, mais certainement pas une grosse quantité. Toi, il n'y a pas de problème. Tu peux en manger toi aussi à foison pendant quelques jours. Après, c'est sûr que ça peut charger un peu les reins. Donc, mais là, quand vous êtes en sauvage, quand vous en trouvez, c'est une plante que vous pouvez manger. Il y en a une autre qui est là, qui est très présente dans les cours d'eau, dans les ruisseaux, dans les torrents de montagne. Alors là, elle est toute jeune. Et là, elle est un peu plus épanouie. Ça, c'est une plante qui fait partie de la famille des brasicacées. Autrefois, on disait des crucifères. Attends, je dis des bêtises. On a une, ça? Pas du tout. C'est pas la bonne. La petite, c'est pas la bonne. Ça, c'est la bonne. Alors ça, je vais vous faire goûter aussi un tout petit peu. Je devrais pas vous la faire goûter crue, mais... Ah, je vais goûter aussi. Ah si, c'en était une, la petite. Mais bon. Ah, t'en as pas eu. Alors, à quoi ça vous fait penser, ça? Une sacrée odeur. Radis. Au radis. Il y a un tout petit peu de soufre aussi là-dedans. Je l'ai bouché, je sens rien du tout. Tu sens rien du tout? Hier, je mange, J'avais je pas sens fumé une rien. clope juste avant. Non, mais même mon nez est dans un état... Alors ça, c'est toute cette famille de plantes, elle va avoir ce petit goût un peu soufré comme dans le radis. C'est vraiment souvent des plantes qui vont relever, elle a plus du piquant. Ouais, je le sens maintenant. Tu vois, Ouais, le piquant, ouais. dans une salade, c'est excellent. Ça va relever aussi si tu as de l'oseille, du cresson. Alors le problème du cresson, c'est le cresson des fontaines. Le petit problème de ces plantes, et même de celle-là, c'est qu'on est dans une zone, surtout ici, de pâturage, et qu'elles ont les pieds dans l'eau. Et en fait, là, on va vraiment faire attention à un parasite qui est la douve du foie. Et du coup, c'est des plantes qui sont tout à fait comestibles, mais moi, je vais vraiment privilégier la cuisson. Je ne les mange jamais crues quand elles ont les pieds dans l'eau. Alors que tu viens de nous les faire manger. Je viens de vous les faire goûter, mais vous allez tous mourir. Normalement, voilà, surtout si tu en manges une bonne quantité, vraiment en cuisson. D'accord? Vous allez la reconnaître, chère Mika? On la regarde encore un peu plus près. Comment est-ce qu'on la décrirait au niveau botanique? J'ai mes amis botanistes. Donc ça, c'est une feuille composée par des folioles. C'est une feuille, ça? Opposé.
C'est ça. Une feuille composée de plusieurs petites folioles, donc un pédoncule. Décris-nous là. Feuillage opposé. Ton vocabulaire. Opposé, après. Alors, les feuilles opposées, les folioles opposées, elle a un côté très rond aussi, elle n'est pas pointue, à part un petit peu là. Là, elle est arrondie. Qu'est-ce que je peux vous raconter encore? Botanique, qu'est-ce que tu dirais sur cette belle feuille? Comment on la décrirait? Donc, moi je te dis, une feuille composée de petites folioles arrondies. Le nombre, on peut dire? À chaque fois, les petites, elles ont l'air d'en avoir plus, je sais pas. Non, c'est toujours pareil, 2, 4, 6. Alors, il y en a au bord de la tige 6 opposés et ça se finit par une grande foliole arrondie, on va dire ça comme Moi, ça. ce qui me fait la reconnaître personnellement sans mot botanique, c'est tout est plat. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Elle n'a pas poussé en tige avec des feuilles comme ça, comme ça, comme ça. Elle fait comme un plateau un peu. On sent que les autres, elles ont fait pareil. Elles ont fait un truc... Parce que là, j'aurais tendance à la confondre avec d'autres qui en fait font pas ça. Un petit côté plat. Un petit côté plat, ouais. Qu'est-ce que tu dirais, toi? Comment est-ce qu'il pourrait la reconnaître systématiquement, à part avec son goût? Avec quoi on peut la confondre? Bon goût à l'odeur, ouais. C'est Ouais, ça. à part le goût et l'odeur, ouais, ça ils ont goûté. Au niveau visuel? Du rachis. Ah, peut-être le rachis, voilà. Il est légèrement en gouttière. Il est arrondi dessous, puis il y a une petite gouttière là. Après les folioles, elles ont un petit pétiole, un pétiolule. Léger. Petit. Voilà, nervation qui est un peu en relief. Il dit ce côté plat. Lui, après, à quoi elle peut faire. Moi, je trouve qu'elle ressemble énormément à la feuille de cardamine, mais là, il n'y en a pas au printemps. Donc, n'hésitez pas à chaque fois, de toute façon, à toucher, à sentir, à goûter. Car il y a ce petit goût un peu piquant, soufré. On est dans une famille elles sont toutes comestibles. Ah oui. Les brasicacées. Pas toutes comestibles. Il y en a lesquelles? Ah non, c'est quoi qui peut. Vélar. Laquelle tu dirais? La Vélar, Ok. la giroflée des murailles. C'est une brasicacée aussi? Ouais, je crois, ouais. Qui Ah, sent bon, le- les fleurs jaunes. La fleur blanche, normalement, elles sont toutes comestibles. À fleurs blanches. Celle-là, elle a des fleurs jaunes. Ah ouais? Après, il y a des blanches jaunes comestibles, il y a la moutarde des champs, il y a la... Oui, Oui, oui. Elles sont, moi, toutes celles que je connais, elles sont comestibles. Il n'y en a pas des grandes toxiques, non? En tout cas, à fleurs jaunes, alors, tu dis? Au bord de l'eau. Celle-là, en général, ça va être du cresson des fontaines. Il y a cette petite feuille toute arrondie, palmée. L'alchimie. Tu la connais, celle-là? Hier, Je vais te montrer. Celle-là, c'est du coup, c'est une... Alchimie. Ouais. C'est un bug avec la... Les deux, il y a un CH qui n'est pas Oui. prononcé. L'alchimie, super plante, vraiment avec ce côté palmé comme ça. On voit vraiment les nervures qui partent du centre. Là, à la fin, elle ne rejoint pas son petit pédoncule. Elle n'est pas fermée, elle se rapproche du cœur, là, de la feuille. Avec les nervures vraiment qui vont jusqu'au bout, qui partent du centre. Elle a aussi, elle a vraiment ce petit côté dentelé sur tout le long de la feuille. Très souvent, quand il y a la rosée, le matin, la rosée, elle se dépose tout autour et il y a souvent une petite bulle de rosée au milieu. C'est la plante des alchimistes. Elle porte son nom, alchimie, à cause des alchimistes. Ils pensaient qu'elle pouvait servir dans la fabrication de la pierre philosophale et aussi qu'en buvant cette rosée le matin, on obtenait l'éternelle jeunesse.
tu fais creux comme ça, tu as aussi le de l'eau, de Vénus. Le nombril de Vénus, De Vénus. carrément, Une famille. pas du tout. Mais qui est comestible aussi. Ça, c'est une rosacée. Elle va être astringente. On n'en mange pas non plus des tonnes, mais cuite, ça fait une bonne base, c'est intéressant. En salade aussi, elle n'a pas un grand goût. Moi, je la trouve assez neutre. Est-ce que tu te souviens, en montant, est-ce que tu as retenu des choses au niveau médicinal dessus? Non, de celle-là, non. Je me souviens que les femmes allaient boire le nectar Ça justement marque. pour avoir la longévité, mais On dit qu'elle a une forme d'utérus. Et ça va vraiment être une plante intéressante pour les femmes. Elle est phytoprogestéronique. Du coup, c'est une plante équilibrante au niveau hormonal pour les femmes qui ont trop d'œstrogènes. En tout cas, en comestible, c'est une plante que vous allez trouver très souvent et dans énormément de milieux. Elle peut être très grande aussi, là. c'est pour ça que c'est pratique, ça fait vite une bonne base de salade, comme tu disais. Carrément. C'est des bonnes bases. Alors là, on en a une autre. Une petite favacée. Ça, c'est la famille des pois. Des petits pois. Ça, on va le manger cuit ou cru. Moi, j'aime bien en salade. C'est un petit goût de petits pois. Ça, c'est très bon sauté. Sauté ou en salade, excellent. Ça va faire une petite gousse avec des toutes petites graines, des tout petits pois qu'on peut manger pas en très grosse quantité, mais qu'on peut manger un petit peu aussi sauté en petite quantité. Là, il y en a une très commune. Bon, celle-là, oui. Je ne vais pas vous en parler ou à la décrire. Par contre, à se dire qu'on peut vraiment manger aussi la racine. C'est souvent, on se contente de manger les feuilles, qui sont super intéressantes pour le foie et les reins. Pissenlit, pissenlit qui est diurétique, qui va nous faire éliminer. Justement, quand on a des problèmes de trop durée, on va avoir souvent besoin de diurétiques pour éliminer. Et les feuilles et les racines vont être vraiment intéressantes pour cet aspect diurétique. Alors les racines, si on veut vraiment chercher l'aspect diurétique, on va les prendre en décoction. Donc on va faire bouillir. C'est vraiment une super détox du foie, la racine de pissenlit, une des plus grandes qu'on ait dans notre pharmacopée, puis c'est génial parce qu'il y en a à foison. Mais la racine, on peut la manger aussi, la faire griller, on peut la torréfier pour faire du café. On a fait ça, il m'a filmé, on a fait ça au feu de bois, c'est un café accessible partout. C'est très bon. C'est très bon. Ouais. Là, il y a une petite plante. Ça marche avec tous les pissenlits parce que En fait, tu en as plein qui ressemblent au pissenlit, mais le pissenlit, vraiment, tu vas le reconnaître pour cet aspect dentelé. Là, il y a derrière moi ceci qui est très présent en montagne partout. C'est quoi? Ça, dès qu'on arrive à une certaine altitude, souvent on la retrouve. Et quand je tourne ces feuilles, c'est très argenté dessous. Ah d'ailleurs, on va vous le voir. Ça c'est le framboisier, c'est les feuilles de framboisier. La différence avec, des fois on peut hésiter avec la mûre, mais quand on la retourne, on voit vraiment que dessous elle a ce côté argenté que la mûre n'a pas. La mûre elle est vraiment verte foncée. Framboisier, il a plus ce côté gris. Moi j'aime bien le côté, c'est un peu relié à la lune. J'aime bien l'histoire des
C'est une grande plante des femmes, c'est la plus grande plante des femmes qu'on a comme régulateur hormonal. Mais vous pouvez en prendre en tisane ou la manger. Alors, c'est la même famille que l'alchémie qu'on a vue. C'est assez astringent, cette famille-là. C'est des plantes très très minéralisantes. Ça va vous donner du tonus. Quand je dis minéralisante, c'est nutritif tonus.